Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite application d'utilisation de Arduino Intel Galileo avec une sonde de température pour montrer ou illustrer le principe de refroidissement des corps, de la loi de Newton. Alors, le Arduino avec une sonde de température va relever la température toutes les 1000 millisecondes. Alors, le programme est assez simple. Sur le port série, on va envoyer la mesure prise par la sonde. On va relever cette température toutes les millisecondes, toutes les 1000 millisecondes, toutes les secondes, autrement dit. Et voilà, ici, toutes les 1000 millisecondes. Et cette donnée, on la récupérera sur le moniteur série. Voilà, ça défile. Alors l'idée, c'est de récupérer ces données tout simplement à l'aide d'un copier-coller. Alors, mais avant, je vais monter la température de la sonde à l'aide d'un sèche-cheveux, vous l'avez entendu, qui a fait augmenter la température de la sonde. Maintenant, je copie-colle, j'ai copié-collé ces données. Avant ça, on va arrêter le défilement. En fait, ce copier-coller, je l'avais préalablement préparé. Donc, comme ceci, on arrête le défilement. Voilà, et on sélectionne les données, on copie-colle et on va le coller dans votre logiciel préféré de géométrie dynamique, GeoGebra. Alors, donc j'ai déjà préparé les deux colonnes. Voilà, CTRL V. Et maintenant, on sélectionne les deux colonnes et on va transformer ces données en points géométriques pour avoir une sorte de représentation graphique. Voilà. Alors, on voit bien que la représentation graphique a l'allure d'une courbe exponentielle. Enfin, ça reste à démontrer encore. Si vous travaillez en niveau seconde, ben, on voit tout de suite que c'est pas une fonction affine, par exemple. Et d'où l'existence d'une autre. Pour plus de précision, on peut essayer des statistiques à deux variables et trouver un modèle de régression. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vais sélectionner les deux colonnes en partant du bas. Voilà, statistiques à deux variables. Analyse et je choisis un modèle exponentiel. Alors, c'est pas flagrant, hein, et il faudra préciser les données, ce qu'on veut faire pour voir la qualité de la mesure et la qualité d'adéquation au modèle. Bon, alors sinon, il y a une autre façon, ce serait une sorte de courbe en live avec Python. Alors, le langage Python, à travers de sa bibliothèque serial, nous permet de récupérer les données qui sont envoyées par le port série. Voilà, import serial. Puis, à l'aide d'une autre bibliothèque, voilà, serial, matplotlib, on va tracer des graphiques à partir de ces points obtenus. Donc voilà, une boucle. Tant qu'on reçoit des points, on les affiche. On affiche le dernier point et on enlève le plus ancien. Voilà. Et voilà un peu ce que ça peut ressembler. Et là, pareil, je vais relancer pour refaire réchauffer parce que la température s'est un peu stabilisée. Alors on y va. Un coup de sèche-cheveux. Voilà. Allez. La température monte. Je vais essayer de la faire monter jusqu'à 60 degrés. Voilà, c'est bon. Voilà, il y a un peu d'inertie. Et là, on peut voir que la courbe décroît. Alors, pareil, c'est pas flagrant que ce soit exponentiel, faudra le vérifier avec des méthodes statistiques. Et aussi, on peut remarquer qu'il y a des valeurs aberrantes de temps en temps envoyées par la sonde. Donc, on pourra penser à faire un lissage des valeurs en calculant par exemple la moyenne des trois dernières ou la médiane des 6, ce genre de choses, pour lisser la courbe. Voilà, alors c'est un peu des idées qu'on peut développer en ISN, en MPS ou même en cours de mathématiques avec en interdisciplinarité avec le prof de physique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Les codes seront en lien dans les commentaires. Merci et à bientôt peut-être.